Bonjour à Bonjour à tous. tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre sélection de 5 jeux en coop local et pas que. Alors ceci n'est pas un top, c'est juste notre sélection des 5 jeux que nous avons préférés. Donc il n'y aura pas un classement du moins bon au meilleur. Ça reste un avis subjectif, donc si vous avez préféré d'autres jeux, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et on va commencer avec le premier jeu qu'on vous propose dans cette sélection. C'est parti. Cuphead, disponible sur PS4, Switch, Xbox One et PC, c'est un run and gun au style rétro avec une patte graphique et une bande son cartoonesque vraiment sublime. Personnellement, on a adoré. Après, c'est un jeu très exigeant, c'est un die and try où il va falloir apprendre le pattern des boss pour avancer. À moins d'être vraiment balèze et de faire le jeu first try, va falloir s'attendre à rager un certain nombre de fois, mais qu'est-ce que c'est jouissif une fois qu'on a réussi. C'est cette difficulté qui donne aussi son charme au jeu. Jouable en solo ou à deux, vous incarnerez l'un des deux héros et pourrez gagner de nouvelles munitions avec des balles à effet boomerang, tridirectionnelles ou encore à tête chercheuse. Vous débloquerez également de nouveaux charmes pour gagner des vies supplémentaires ou dasher à travers les ennemis. A vous de choisir en fonction des situations et de votre affinité. À deux, on se retrouve sur le même écran, on a un nombre de vies limité et notre binôme peut nous sauver quand on meurt, mais ça peut le mettre en péril. La durée de vie est bonne de par sa difficulté et par les boss nombreux et variés. On attend le futur DLC avec impatience. On a passé des bons moments en rageant, en rigolant, en s'encourageant, bref, on recommande vraiment ce jeu en coop local si la difficulté ne vous fait pas peur et si vous aimez les challenges. Alors Cuphead, au début, m'intéressait pas spécialement. Quand tu vois les vidéos, quand on voyait les vidéos gameplay, il avait l'air super dur, c'était un petit peu rétro, c'était un petit peu jeu indé. Mais on cherchait des jeux en coop et du coup on s'est laissé tenter par Cuphead et j'avoue que c'était vraiment une belle surprise, il est vraiment excellent. Moi il me fait l'œil dès le début, mais c'était plus par rapport à sa conception et au style graphique. De savoir aussi que le jeu, toutes les animations avaient été faites sur papier, comme les vieux dessins animés de chez Disney, c'était quand même assez fou. Ouais, techniquement c'est impressionnant quoi. Ouais, et après oui, niveau gameplay, ça n'a rien de très complexe, mais oui, on s'était bien amusé. Hein. Après il faut aimer le challenge, hein, parce qu'il est super hard, donc faut s'attendre à rager. Donc vraiment, nous Cuphead on a vraiment aimé, on a passé beaucoup de temps dessus. Il est ce qu'il est sur les run and gun, hein, c'est pas forcément évident. L'univers est vraiment cool, c'est bien fait, le design, le game design est vraiment sympa, les musiques sont sympas. Donc vraiment on vous recommande. Après il faut aimer ce type de jeu, c'est pas à la portée de tous, mais on peut quand même prendre du plaisir, hein, même si on n'arrive pas au bout, on peut quand même s'amuser quoi. Nous on attend le DLC, hein, c'est un moment, il est prévu pour quand le DLC, tu te souviens ou pas? C'était déjà prévu pour l'année dernière. Donc ouais, nous, s'il vous plaît, développeurs, on veut le DLC. Quand les DLC mettent trop longtemps à arriver, souvent on a un peu oublié le jeu, le gameplay, etc. Et ça donne moins envie. On n'a pas envie de s'y remettre quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, on va passer au deuxième jeu et c'est Cat Quest 2. Disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC et sur différents appareils de l'univers Apple. C'est un RPG tout kawaii. Le premier opus, dans lequel on incarnait un chat, ne se jouait qu'en solo. Mais avec cette suite, on peut jouer en coop local en incarnant pour l'un un chat et pour l'autre un chien. C'est un RPG somme toute classique, à monde ouvert, où certaines zones ne seront accessibles qu'en progressant dans l'histoire ou en obtenant un nouveau pouvoir. De plus, le niveau de certains monstres vous fera rapidement comprendre qu'il est encore trop tôt pour vous aventurer à certains endroits. Le système de combat est simple, constitué d'attaques directes et d'esquives. L'équipement a un rôle important puisqu'il permet de personnaliser son personnage selon ses préférences ou selon le type d'ennemi à affronter en passant du mage au bourrin à l'épée. Quelques énigmes seront présentes dans le titre, si on peut vraiment appeler ça des énigmes, et des quêtes annexes viendront s'ajouter à l'histoire principale. Ce titre n'est pas d'une grande difficulté, ce qui n'enlève néanmoins rien à son charme. On peut toujours se créer un peu de challenge en allant se frotter à un ennemi de niveau un peu plus haut. Il y a également de nombreuses références à la pop culture et des jeux de mots qui n'ont pas manqué de nous faire rire. L'histoire est sympatoche sans casser trois pattes à un canard, mais le game design et la musique sont bien réussis. Voir courir son avatar dans les plaines est drôle, mignon et vraiment agréable. Ça pêche un peu niveau durée de vie, mais pour le prix ça reste correct et vivement la suite. Alors Cat Quest, nous on avait joué au premier.
J'avais découvert Cat Quest en regardant une vidéo de MB, donc vous pouvez regarder, je mettrai le lien dans la description, c'est un youtubeur. Hein. Et du coup, j'avais regardé sa vidéo et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa, un petit RPG avec des chats. Alors, Miss, elle est affolée par les chats, je dis, ça peut être sympa et tout. Et en fait, c'est super kawaii, c'est super mignon, c'est coloré, c'est bien fait. Donc, on a bien aimé le premier. Et du coup, ils ont sorti une suite. Et du coup, la suite a été jouable en coop local. Donc, cette fois, il y a des chiens qui se sont intégrés au groupe. Donc, c'est que la suite, en plus, ils l'avaient teasé dans le premier jeu. Oui, dans le premier, exact. À la fin. Et ils avaient teasé qu'il y aurait des chiens. Madame avait pris forcément le chat, moi j'avais pris le chien. Hein. Et du coup, voilà, un petit RPG sympatoche, c'est coloré, c'est sympa, c'est pas trop dur, hein, c'est sans prise de tête. Les dialogues sont pas trop longs, souvent dans les RPG, ça peut casser un petit peu le rythme quand les dialogues sont un petit peu longs, il y a des tartines à lire. Bon, maintenant ils sont de plus en plus doublés. Bah là, non, les dialogues sont sympas, c'est drôle, il y a des jeux de mots. La chapitale. La chapitale, Kit Kat, voilà, il y a plein de petits jeux de mots. On va vous spoiler le jeu. Mais... L'animation quand on dort aussi. Voilà, il y a plein de petits trucs, quand ils courent, c'est mignon, c'est vraiment sympa. Même le jeu, hein, le gameplay, il est très simple, mais il est très efficace. Hein. Le fait de up les niveaux, d'avoir des nouveaux équipements. Ça n'a rien de faire compliqué pour rien. Donc non, vraiment, on vous conseille, il est pas super long. Voilà, pour faire passer un petit week-end sympa à deux. Donc on attend vraiment la suite. Moi, j'ai hâte d'avoir un petit Cat Quest 3. Qui avait été teasé, il me semble. Bah, si, c'était confirmé. Ouais, je crois. Hein, si, c'était confirmé. Faut qu'on aille checker un petit peu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont assez actifs sur Facebook concernant le développement. Voilà, donc on passe au troisième jeu, c'est parti. A Way Out, disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dernier titre de Joseph Fares, papa de Brother A Tale of Two Sons, et qui va sortir en 2021 un autre jeu en coop, It Takes Two. Jouable uniquement en coop local ou en ligne, A Way Out nous propose une aventure narrative en écran splitté où chaque joueur suit son propre protagoniste avec ses propres objectifs et sa propre caméra. Ce qui nous a charmé, c'est vraiment cette singularité où pour avancer on a besoin de l'autre et l'histoire que l'on vit comme un jeu à l'allure d'un film interactif. A la différence d'un Heavy Rain ou d'un Detroit Become Human, où c'est assez plat niveau gameplay, ici il y a un peu plus d'action. Cependant, nos choix n'ont guère d'influence sur le scénario. Chaque joueur vit une aventure différente en fonction du personnage qu'il incarne. On regrettera une durée de vie assez faible, comptez une petite dizaine d'heures. Cependant, l'histoire est prenante et sans vous spoiler, le cliffhanger final est vraiment sympa. Le titre n'est pas parfait, mais pour passer un week-end sympa sur un jeu à deux, ça fait le taf et c'est son originalité qui nous a plu. Donc A Way Out, c'est un jeu, bon pareil, on cherche des jeux en coop, on va un peu sur le store, on regarde un peu d'autres youtubeurs, hein. Moi je l'avais vu avec Julien Chiez cette fois-ci, donc en regardant, il l'avait annoncé sur différents événements, je sais plus lesquels. Donc du coup, bon, on garde un coin de la tête et le jour où on cherche un jeu à deux, un week-end, on dit bon bah allez, j'avais entendu ce jeu là, on teste, on va voir ce que ça donne. Et là quand on a rédigé la vie, moi j'hésitais à le mettre dedans. Puis en allant rechercher un petit peu des infos, lire le gameplay, etc., finalement je dis ah ouais, je m'en souviens, j'ai des bons souvenirs, c'était vraiment sympa, etc. Mathilde m'a encouragé un petit peu à dire vas-y on met. Moi j'aurais peut-être mis un autre jeu. Donc voilà, donc il est dans notre sélection des 5 jeux. Mais ouais, ça change un petit peu, c'est vraiment une histoire un peu narrative, donc un peu comme un film interactif, mais il y a beaucoup plus d'action, le gameplay il est un peu plus action-aventure, comme un Uncharted, contrairement à un Detroit Become Human ou un Heavy Rain, où là c'est vraiment un film interactif, il n'y a pas beaucoup de gameplay, c'est juste des choix de dialogue, etc. Donc là, voilà, ça reste un jeu normal, on va dire d'action-aventure, mais il y a quand même la narration qui est bien faite. Et même les phases de gameplay où là, voilà, on a un écran un peu asymétrique où chacun contrôle son personnage et on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes caméras. Et du coup, chaque joueur vit un peu l'expérience différemment. Donc il faudrait qu'on refasse le jeu dans l'autre sens. Toi, t'avais pris qui, toi, déjà ? Je me souviens même pas du nom des personnages. Ah bah bravo, on prépare une vidéo, on connaît même plus les personnages. C'est quoi le nom des personnages ? Mais je sais pas, c'était il y a longtemps qu'on l'a fait, il y a un moment. Il y a Vincent et... Léo. Mais moi, il me semblait pas que la durée de vie était si courte que ça. Alors moi, j'avais plus trop de souvenirs, ça fait un moment qu'on avait joué à ce jeu-là, donc j'avais plus trop de souvenirs. Mais ouais, de toute façon, on va le platiner, donc on va le refaire, on va essayer d'inverser les personnages et on vous dira, peut-être, on mettra une petite image dans la description pour vous dire combien de temps on a mis pour finir notre deuxième aventure. Allez, on passe au 4e jeu et là on part sur du lourd. Diablo 3, attendu comme le Messie, il est sorti en 2012 sur PC, puis sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et dernièrement sur Switch en 2018. Diablo 3 reste la référence absolue du hack and slash. Jouable de 1 à 4 joueurs en coop local et en ligne avec toutes les combinaisons possibles,
allant du chacun chez soi, ou 2 à la maison et 2 autres ailleurs, ou 3 à la maison et un autre chez lui, bref, là-dessus rien à redire. Encore aujourd'hui, Diablo 3 n'a graphiquement pas pris une ride contrairement à de nombreux autres titres. Le jeu est optimisé pour le PC, pourtant le portage sur console est excellent. Les commandes sont intuitives et rapides à prendre en main. Là-dessus, Blizzard a vraiment fait du bon boulot. Vous aurez le choix entre plusieurs classes de héros. Barbares, sorciers, féticheurs, moines, chasseurs de démons, croisés et même nécromanciens grâce au dernier DLC. Bref, la rejouabilité est énorme si on veut tester toutes les classes et monter son personnage et son loot au maximum. Et concernant le loot, il y en a énormément, voire même un peu trop, et il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tout ce que l'on trouve si l'on n'est pas initié à ce type de jeu. La durée de vie est monstrueuse grâce à sa rejouabilité, et les niveaux de difficulté croissants que vous pourrez choisir pour trouver de meilleurs équipements. La campagne principale n'est pas en reste et nécessitera quelques heures de jeu pour en venir à bout. On lui reprochera juste cet aspect brouillon pour monter ses personnages au max, car une fois la campagne finie, on se perd dans les diverses donjons, les différents niveaux de difficulté et la variété du stuff, si bien qu'on finit par ne plus trop savoir comment monter ses classes ni où trouver des équipements. On a tourné en rond pendant des heures sans vraiment savoir quoi chercher ni où. N'empêche qu'il reste l'un des tout meilleurs jeux coop local et en ligne. Du coup, Diablo. Alors, Diablo, comme on dit, hein, c'est l'un des meilleurs jeux en coop local. Hein. On peut jouer à 4 à la maison, à 2. C'est vraiment bien fait. Il n'a pas vieilli, quoi. Vraiment, si vous ne l'avez pas, Diablo, et vous cherchez un jeu à 2, allez-y, foncez. À moins que vous détestiez le hack and slash. Mais vraiment, allez-y. Hein, les yeux fermés, vous ne regretterez pas votre choix, quoi. Bah, l'ambiance, elle est bien. J'avais pris le perso bourrin. Bah, de toute façon, on prend toujours les bourrins, donc c'est les dieux. Hein, elle prend un garçon et un bourrin, donc voilà, c'est les deux. J'ai plus souvenir si c'est très long ou pas, mais il y a moyen de recommencer la partie avec un nouveau perso. La première partie que tu fais, comme tu essayes un peu de tout explorer, elle est assez longue, mais en fait quand tu refais le jeu, quand tu rushes, ça va beaucoup plus vite. Quand tu le rushes, ça va vraiment vite. En plus, surtout que si vous le refaites, si vous êtes 2 par exemple, il y en a un, il peut garder son ancien perso high level, et puis l'autre il prend un nouveau perso où il commence au niveau 0. Et en fait, l'autre il déboîte tout et tu gagnes quand même de l'XP, donc tu peux monter un deuxième personnage beaucoup plus rapidement que tu as monté ton premier personnage. Après, moi, ce que je regrette, ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est que, alors je sais pas toi, mais moi en tout cas dans les jeux, ça me le fait avec Destiny, ça me le fait avec d'autres trucs, mais au bout d'un moment, moi, une fois que j'ai fini la campagne principale, je suis perdu. Quand il faut aller chercher du matos, du stuff pour up la dernière armure légendaire, machin, j'y comprends rien. À un moment donné, c'est pas expliqué, c'est pas marqué nulle part, tu sais pas où chercher, tu sais pas quoi chercher. Je suis un peu perdu. Dans Destiny, c'est un peu pareil. Quand il faut faire des missions en ligne, etc., moi j'ai fait la quête principale, et puis après, quand je suis en ligne, je suis un peu. Je brasse un peu. Et c'est pour ça que j'arrive pas trop à accrocher un petit peu sur les jeux en ligne comme Destiny, où il y avait Anthem. Alors, Anthem, on en parlera peut-être à un autre moment, mais on a testé Anthem. Et voilà, donc juste là-dessus, je trouve ça un petit peu dommage, ou c'est un peu brouillon, je sais pas, toi, peut-être plus spécialiste des jeux comme ça avec Dofus, où t'as passé plus d'heures et entre le marchandage, machin et tout. Alors Dofus, moi, j'avance dans les quêtes avec les solutions. Ah, ça triche aussi. Bon, ça triche pas. Dur. Mais oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est que t'as besoin d'aller chercher sur internet les informations pour avancer. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, c'est le seul regret que j'ai. Après, c'est peut-être parce que je suis pas doué. Hein. Il y en a qui me disent, mais non, c'est trop facile, c'est très simple, c'est génial, Diablo, tu peux up trop bien, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'ai un ami qui est très calé dessus, il nous rejoignait dans la partie, c'est lui qui nous disait ce qu'il fallait faire. Il disait, venez là, viens, on fait ci, on fait ça. Alors lui, il était up, il nous tuait tout le monde, nous on n'avait rien à faire. On upait, on récupérait plein de stuff et tout. Mais voilà, il faut s'y connaître un petit peu. Mais vraiment, Diablo, il est vraiment cool. Du coup, là, on va partir sur le dernier jeu qu'on vous propose dans cette sélection. C'est parti. Darksiders Genesis, disponible sur Switch, PS4, Xbox One, Stadia et PC. Dernier né de la licence Darksiders avec comme protagoniste le dernier des cavaliers de l'Apocalypse, j'ai nommé Discord. Mais est aussi présent Guerre, qui était le personnage principal du premier opus. Contrairement à ses aînés qui étaient des jeux d'action-aventure solo, Darksiders Genesis est un hack and slash
nerveux, jouable en solo ou en coop local ou en ligne. Avec une vue du dessus en écran splitté, chaque joueur peut explorer le niveau comme bon lui semble, chacun pouvant s'occuper d'une mission à l'opposé de la map ou bien la faire ensemble. Pas de loot, mais des améliorations de compétences ou des stats via un arbre dans lequel on vient placer des cœurs de monstres pour optimiser ses personnages selon ses préférences. Ici, chaque joueur incarne un chevalier, avec Guerre le bourrin froid et sans humour au corps à corps, et Discord le malin toujours bourré d'humour à distance. Et ces deux caractères diamétralement opposés matchent parfaitement bien et on apprécie les dialogues avec son humour et ses punchlines. Quelques phases de plateforme viendront corser l'affaire, notamment pour finir le jeu à 100%. Les développeurs se sont fait un malin plaisir à nous faire souffrir sur certains passages. On est peut-être maso, mais on a adoré. Les musiques sont sublimes, la durée de vie n'est pas en reste et il faut raconter près de 40 heures si vous voulez finir le jeu à 100%. Cependant, contrairement à Diablo, une fois fini à fond, la rejouabilité est quasi nulle, à moins que vous ne vouliez refaire l'histoire en inversant les personnages. Alors, Darksiders, pareil, hack and slash. Souvent, les jeux en coop, c'est soit du beat'em all, soit du hack and slash, on trouve souvent ça. Là, contrairement aux autres, qui étaient plutôt des jeux solo, narratifs, plateforme, aventure, là, c'est complètement différent. Et perso, ça marche super bien. Moi, j'ai adoré. Même plus que Diablo. Je sais pas toi, mais moi, j'ai préféré Darksiders à Diablo. Malgré le fait que il est peut-être plus court, il y a peut-être moins de rejouabilité. Ouais, c'est ça, c'est déjà moins compliqué. Dans les mécaniques de jeu. Ouais, voilà, il y a moins de choix à faire. Moi, j'ai un problème, c'est que je sais pas faire de choix. Je galère quand il faut dire, je monte quel pouvoir, sachant que tu peux pas revenir en arrière. Je vais réfléchir pendant 15 piges. J'ai peur de faire le mauvais choix. Je pense que j'ai une petite préférence pour Darksiders, malgré que, une fois qu'on l'a fini, qu'on l'a platiné, moi, quand je finis un jeu, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Surtout quand je l'ai torché à 100%. Sûr que Diablo, c'est plus facile de s'y replonger. On peut essayer un nouveau personnage. En plus, ça fait longtemps, donc c'est pas bien grave. On va le refaire. Darksiders, on l'a fait il n'y a pas bien longtemps. Mais voilà, Diablo, moi, ça me dérange pas de le refaire. D'essayer un nouveau personnage. Il y a plus de trucs, il y a plus de rejouabilité. Mais voilà, moi, j'ai préféré Darksiders, malgré le fait que c'est un jeu que je vais plus y rejouer. Alors que Diablo, ouais, je vais peut-être y rejouer. Après, toi, je sais pas si t'as une préférence pour les deux. C'est que Darksiders, j'étais tombé dedans là, il y a pas longtemps, là, avec Darksiders 2. Qui était offert sur PSN. Donc du coup, j'avais bien aimé l'univers, donc j'avais bien envie de le faire. Et de toute façon, direct derrière, j'avais enchaîné sur Darksiders 3. Donc c'est... Après, graphiquement aussi, j'aime bien. C'est assez stylisé, j'aime bien. Puis musique, vraiment c'est une tuerie. Ouais, la musique d'intro, elle est vraiment classe. Donc non, vraiment, ces deux jeux-là, on vous le conseille vivement. Après, chacun a ses préférences. Moi, une petite préférence pour Darksiders au niveau de l'histoire, etc. Même le gameplay est sympa. Mais Diablo, ouais, c'est un jeu que tu peux rejouer et continuer à jouer. Après, c'est con, si jamais, Diablo, c'est le 3e opus et on ne connaît pas du tout les deux précédents. Ouais, après, voilà, il y a... C'est pour ça qu'on a plus de mal. Ouais, peut-être. Après, il y a Diablo 4 qui va arriver. Donc voilà, ça c'était la liste de nos 5 jeux qu'on vous propose. C'est la fin de cette première partie, c'était un petit peu long, donc on a décidé de couper la vidéo en deux. Donc retrouvez-nous pour la deuxième partie avec les jeux auxquels on a joué, qu'on ait aimé ou pas, et qui ne sont pas dans notre sélection, et les titres à venir qui nous font de l'œil. A tout de suite.